C'est comme si ça fait des années que j'ai pas filmé alors que ça fait seulement 6 jours, mais vraiment vous m'avez manqué, donc je suis là. Et donc pour ceux qui ne savent pas, si tu ne sais pas, c'est que tu me suis pas sur Instagram, donc va me suivre sur Instagram parce que c'est très important. C'est là-bas que je fais toutes mes stories et donc voilà, je partage un peu mon quotidien avec vous. Et donc si j'étais pas active sur YouTube, c'est tout simplement parce que je préparais mon mémoire de fin d'études et donc les gars, voilà, j'ai eu ma licence en banque finance assurance et j'ai eu avec mention très bien et je suis majeure de ma promotion et je suis vraiment contente, donc félicitez-moi dans les commentaires. Bon, maintenant que tout c'est dit, j'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, je vais très bien. En tout cas, là, je reviens en force avec toutes les forces du monde entier. Et donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle histoire. Cette histoire m'a été racontée par Megan et l'histoire se passe au Cameroun, précisément dans un quartier qu'on appelle Biem Assi. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce, sinon dites-le moi en commentaire. C'est l'histoire d'une femme et de sa belle-sœur. Et donc cette femme-là avait quitté son village pour aller s'installer en ville chez son frère parce qu'elle avait une dette de 4 millions de francs CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie utilisée dans plusieurs pays en Afrique. Vous savez, les personnes qui vivent au village se disent qu'en ville, il y a beaucoup plus d'opportunités, c'est un peu plus ouvert et donc c'est un peu plus facile de se faire de l'argent. Et donc elle venait dans cette optique-là de se faire de l'argent en ville. Arrivée en ville, elle se disait que ce serait facile de trouver du travail, mais malheureusement, elle n'arrivait pas à trouver du travail. Et donc la dette a commencé à peser sur sa tête. Elle a commencé à chercher par tous les moyens pour essayer d'avoir de l'argent et pour finir sa dette, mais malheureusement, elle ne trouvait toujours pas. Et la personne là-bas au village l'appelait pour lui dire de rembourser son argent. Et donc, elle avait vraiment beaucoup de pression. Et vous savez, cette pression-là, c'est vraiment quelque chose qui peut te pousser à faire l'impossible et à faire ce qui est imaginable. La jeune femme, Nadia, on va l'appeler comme ça, vous connaissez déjà le prénom, et donc, elle discutait avec un homme inconnu sur les réseaux sociaux, précisément sur Facebook. Nadia a commencé à se confier et donc, elle a commencé à raconter son problème au monsieur. Bizarrement, le monsieur lui dit qu'il a une solution pour elle. Le monsieur dit à Nadia qu'elle doit ramener un corps humain à minuit dans un cimetière et le monsieur va faire des incantations sur ce corps et elle va devenir riche et donc elle pourra rembourser son prêt de 4 millions de francs CFA. La petite Mukota Nadia a donc réfléchi et donc c'était la seule façon pour elle pour avoir de l'argent et donc elle a commencé à manigancer un plan pour avoir le corps. C'est là que Nadia se rappelle qu'elle vit avec sa belle-sœur, donc la femme de son frère. Et donc elle dit à la femme de son frère de l'accompagner dans un hôtel parce que là-bas elle va rencontrer un homme et cet homme-là va lui donner de l'argent. Elle dit à sa belle-sœur qu'elle ne veut pas être seule avec cet homme-là, donc c'est mieux qu'elle soit accompagnée. Et donc solidarité féminine oblige et donc sa belle-sœur accepte. Une fois arrivée à l'hôtel, Nadia loue une chambre et donc elle achète deux boissons en bouteille pour boire en attendant que l'homme arrive. Arrivée dans la chambre d'hôtel, elles ont commencé à boire la boisson et Nadia s'est éloignée. Elle allait derrière sa belle-sœur et elle a pris sa bouteille, elle a cogné ça sur la tête de sa belle-sœur. Sa belle-sœur s'est évanouie dans le lit, elle n'était pas morte sur le coup et donc Nadia a pris un morceau de verre qui était par terre, elle a commencé à égorger sa belle-sœur. Donc tout ça se passe aux environs de 19 h et donc Nadia ressort, elle va au marché le plus proche pour acheter une grosse valise et donc dans cette valise-là, elle avait aussi acheté une grosse machette. Et donc arrivée à l'hôtel, elle a commencé à découper sa belle-sœur et elle a mis tous les morceaux la valise. Et donc cette nuit-là, elle ressort avec la valise et la valise pesait tellement trop que le vigile avait remarqué que ça pesait et donc il décide de venir aider Nadia. Mais Nadia refuse son aide et c'est totalement normal qu'elle refuse son aide parce qu'il y avait quand même un cadavre découpé dans sa valise et donc elle dit au vigile qu'il y avait un taximène qui l'attendait devant l'hôtel. Et c'est là que le vigile a commencé à remarquer des gouttes de sang qui coulaient de la valise et donc il appelle la gérante de l'hôtel. Et donc la gérante de l'hôtel arrive et donc elle demande à Nadia qu'est-ce qui se trouve dans sa valise parce qu'il y a du sang qui coule de sa valise. Nadia répond et vu qu'elle avait tellement la grosse bouche, elle lui dit que ce ne sont pas ses affaires. Et donc la gérante lui dit que si elle n'ouvre pas la valise là, maintenant elle va appeler la police. Nadia a commencé à paniquer, elle commençait même à pleurer et donc elle a dit à la vigile de ne pas appeler la police et qu'elle va ouvrir la valise. En ouvrant la valise, la gérante et le vigile étaient choqués de voir ce que la valise contenait. Et donc immédiatement, la gérante a appelé la brigade de Biem Assi et c'est là-bas que Nadia a confessé qu'elle avait tué sa belle-sœur pour rembourser sa dette de 4 millions de francs CFA. Et donc depuis, l'enquête se poursuit et Nadia est entre les mains des autorités camerounaises.